qui sait qu'il a quelque chose à apporter, il peut apporter. Vous l'avez, sous la main. Alors, Gustave Mbah, pour conclure cette émission, j'aimerais que vous puissiez lancer un mot à 3 personnalités. D'abord, au président de la République, qu'est-ce que vous lui direz, en une phrase peut-être, au président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et puis au Premier ministre. C'est vrai qu'on ne l'entend pas très souvent, mais vous pouvez quand même lui lancer un mot au regard de tout ce qui se passe dans le pays. Je vais lancer un appel à la présidente de l'Assemblée nationale. Léopold Boisier, qui a été le secrétaire permanent de l'Union interparlementaire, il avait dit un pays peut avoir une constitution parfaite, des cadres excellents. Mais si son Parlement se livre à des spectacles désolants, ça déshonore et tout le pays risque d'être atteint de faiblesse. L'histoire de ce pays fait que Maman Mabunda, vous soyez la première femme à assumer une responsabilité de haute portée. Une femme de valeur, plein d'atouts. Elle a intérêt de donner la chance à la femme de demain de revenir là où elle est. La femme, elle est prête, c'est elle qui amène l'eau pour éteindre le feu. Les intérêts politiques, certes, elle doit penser à l'intérêt de la maternité. Femme, l'avenir, c'est par elle que le monde prend de la dimension. Monsieur le Premier ministre, c'est un homme de grandes valeurs, d'une grande expérience. Il doit s'affranchir pour ne pas être un Premier ministre dans un noyau. Il est le Premier ministre de la République. Il a intérêt à ce que, après lui, ses petits-enfants puissent apprendre que quand votre grand-père était là, regarde ce qu'il a pu laisser pour cette nation. Il doit apprendre à faire la part des choses entre... Pas seulement un buste dans le jardin de la primature. Il doit apprendre à faire la part des choses qui est d'être un Premier ministre d'un carcan, d'un ghetto. Il doit être le Premier ministre de la nation et du Congo, en prenant des initiatives, savoir dire que ça ne cadre pas avec la vision que nous voulons léguer pour cette nation. Il arrive à un certain âge que demain, on lui accorde encore une longue vie, mais il arrive à une période où il est en train d'arriver à la limite de ce que la nature lui donne. La différence, c'est Dieu qui lui accorde. Il est temps de marquer les temps pour qu'il soit la référence. Il est professeur d'université. C'est une dimension qui ne se brade pas. C'est là où on sait voir les grands et la grande dimension. Au président de la République, de se souvenir que le choix qui a fait que le peuple lui fasse confiance part également de ce qu'il a comme label, tu sais qui est dit, l'homme qui a marqué le temps, qui a milité pour que ces Congos, nous puissions vivre un peu cette liberté, qui a peut-être gardé beaucoup de séquelles, mais lui aussi, il en a subi. Il est important qu'il puisse s'assumer également comme étant un chef de l'État, parce qu'il l'est. Il n'est pas l'objet de conciliabule politique, il est le chef de l'État. Il doit savoir s'assumer. Et en s'assumant, il doit également savoir s'entourer. Pour bien s'entourer, il doit avoir le profil de ceux qui doivent être autour de lui. Et il doit avoir l'écoute, vraie écoute. Le chef ne se fâche pas. Le chef, il dit des choses, ça reste comme ça. Et à lui, je lui souhaite de prendre le courage, de prendre l'initiative d'amener le Congo de l'avant, parce que l'avenir du nom qu'il porte, de lui-même, parce qu'il fait partie de l'histoire, il doit savoir qu'en politique, il n'y a pas d'amis. En politique, c'est le travail. Et le travail n'est pas pour soi. Un chef d'État ne travaille pas pour lui, il travaille pour sa nation. Le peuple d'abord. Hein. Le peuple, rien que le peuple. C'est ça le message que je peux envoyer au chef de l'État, à qui je souhaite tout mon encouragement dans ce qu'il mène comme action, mais en mettant l'intérêt du peuple d'abord, mais que ceci ne soit pas un slogan. Il faut que le peuple vive cette réalité. Merci beaucoup, Gustave Mbah. C'était votre dernier mot. Je suppose qu'on a pratiquement tout dit. On a survolé l'actualité. Encore une fois, c'était un plaisir de vous recevoir
On a senti que vous n'avez pas perdu le petit truc là particulier. Il n'a pas été enfoui à la CENI, vous pouvez vous rassurer. Merci. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre fidélité, votre attention. Je vous retrouve très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Au revoir.